Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Et avec la chaleur record en ce week-end de la Pentecôte, vous serez nombreux à vous rendre au bord de l'eau pour tenter de vous rafraîchir un petit peu. Et la plage comme la piscine, on peut compter sur des anges gardiens, les maîtres nageurs sauveteurs qui assurent votre sécurité. Le problème, c'est qu'on en manque cruellement aujourd'hui en France. Bonjour Axel Lamotte. Bonjour Monsieur Glaise. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes maître nageur, responsable pédagogique de formation de maître nageur au Centre français de formation des maîtres nageurs sauveteurs. Pour avoir une idée, aujourd'hui on parle de pénurie dans ce métier-là. Quelle est l'ampleur de la pénurie cette année en France en ce qui concerne les maîtres nageurs ? La pénurie est absolument énorme. Il manque un tiers des maîtres nageurs. Sur 15 000, il en manque 5 000. C'est absolument catastrophique. Et du coup, le niveau de savoir nager en France baisse considérablement tous les ans. On est dans une situation extrêmement dramatique, alors que les températures augmentent, comme vous venez de le dire. Les gens vont se baigner de plus en plus souvent, et on aura de plus en plus de noyades. Donc il faut absolument un plan d'urgence de formation de maîtres nageurs sauveteurs. Et pour cela, il faut savoir déjà à quoi est dû ces sous-effectifs, ces situations de sous-effectifs pour les maîtres nageurs sauveteurs. À quoi c'est dû, Axel Lamotte ? C'est absolument multifactoriel. Il y a un peu d'attractivité du métier où on a des grosses responsabilités. Vous savez, le code pénal nous dit que on peut risquer jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € en cas de défaillance. Quelqu'un qui utilise son portable pendant la surveillance, par exemple. Et puis, les salaires ne sont pas du tout à la hauteur des responsabilités que je viens d'évoquer. Et puis, la formation est aussi très compliquée. France Travail, par exemple, a une liste de métiers en tension. Alors, j'ai regardé dans ma région, en Île-de-France, il y a un métier sous tension, c'est viticulteur en Île-de-France, voyez-vous. Pas de métier de maître nageur, il n'est pas en tension. Donc on a encore des progrès à faire administrativement pour pouvoir aider les jeunes à se financer. On a eu un jeune cette année au Centre français de formation des maîtres nageurs sauveteurs qui a abandonné en cours de route parce qu'il n'avait plus d'économie. Donc c'est quelqu'un de grande qualité. On essaye de le rattraper, mais il n'y a pas de financement. Donc ce problème-là est très grave également. Et puis ensuite, il y a des gens qui quittent le métier parce que tous les 5 mois, on repasse un examen de 3 jours pour voir si nos capacités physiques, mentales, etc. sont au niveau. Et il y a des gens qui abandonnent parce que il y a trop de stress, pas forcément par manque de qualité. Ils se représentent pas. Et puis ils vont faire autre chose. Ils vont livrer des petits colis dans une camionnette. Ils ont le même salaire et beaucoup moins de responsabilité. Il y a aussi beaucoup d'agressions en été quand il fait chaud. Il y a des jeunes. On l'a vu l'an dernier sur pas mal de bases de loisirs et de piscines où on a eu des scènes de violence. On y est confronté aujourd'hui quand on est maître nageur sauveteur, plus que jamais. Oui, ça arrive parfois, hélas, un peu trop souvent. Ouais. Les contraintes ne sont pas supportées, de se comporter gentiment avec les autres baigneurs, ne pas sauter n'importe où, etc. Et du coup, ça occasionne parfois des rixes dans les piscines. Et les maîtres nageurs sont dans un lieu où tout le monde est anonyme, donc il n'y a pas de poursuite. Donc les jeunes peuvent se laisser aller, ou les moins jeunes des fois, et même les femmes parfois se laissent aller à des insultes, voire à des voies de fait sur les maîtres nageurs sauveteurs qui sont là pour sauver des vies. Bien sûr. Il faut quand même le rappeler. Il faut le rappeler, c'est important. Et puis c'est pas aux maîtres nageurs d'assurer la sécurité en dehors du bassin. Enfin, il y a un moment aussi. Forcément, ça joue aussi sur l'attractivité du métier à ce niveau. C'est quoi la mesure prioritaire qu'il faudrait prendre justement pour, lutter contre la pénurie qu'on a aujourd'hui de maîtres nageurs sauveteurs, Axel Lamotte? Par exemple, aider au financement, mettre le métier de maître nageur sur la liste des métiers en tension, parce qu'il est effectivement un métier en tension. Alors c'est pas du tout hypothétique, c'est tout à fait faisable. Il faut que le ministère du Travail réfléchisse un petit peu à cette question, et puis ensuite que les centres de formation aient effectivement les moyens de pouvoir œuvrer correctement. Ensuite, il faut des alternances. Alors c'est vrai que les centres de formation sont régis par le Code du travail et le secteur privé. Les piscines sont la plupart du temps municipales. Et donc, des fois, on a des problèmes de coordination entre la fonction publique et voilà. Mais bon, ça peut se régler relativement rapidement en négociant avec les municipalités. Mais c'est surtout le financement qui est important, le financement et les aides pour les jeunes qui sont au chômage et qui veulent se reconvertir. Donc tout ça est important. Et puis, il faut cesser de nous imposer des réformes du métier. Un coup, le BP JEPS était en 10 UC, maintenant il est passé en 4 UC, après il
est passé en 4 UC différentes. Après, il va passer en bloc de compétences. Il y a encore une réforme en cours. Donc, à chaque réforme, ça a été démontré, il y a un creux dans la formation. Donc, on manque de nouveau de maîtres nageurs. Donc, à un moment, il faut stabiliser la formation à travers un diplôme qui est reconnu pour plusieurs années. J'aimerais qu'on termine avec peut-être des conseils de prudence. On a 2 baigneurs en Gironde qui ont été emportés par une baïne, qui sont décédés. Oui. Effectivement, rappelez-nous, qu'est-ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire quand on est emporté par ces courants mortels? Il y a tous les conseils sont sur le site de la Fédération française des maîtres nageurs sauveteurs, qui est notre partenaire. À l'onglet Journée nationale de prévention de la noyade, il y aura un événement samedi à la piscine Saint-Méry à Paris où on va donner des conseils. Il faut toujours se baigner par 2 aux horaires de surveillance, entre les drapeaux qui sont jaunes et rouges, entre les drapeaux qui signalent la surveillance, surtout dans les milieux naturels. Après, vous allez en piscine, les maîtres nageurs sont là et il y a très très peu de risques en piscine. Il y a des gens qui font des balaises, on les sort de l'eau et on pratique les premiers secours comme les pompiers. Donc, il faut absolument se baigner en présence des sauveteurs et il n'y a pas d'autre solution, surtout sur le littoral. Alors, c'est vrai que là, les périodes de canicule sont de plus en plus précoces. Avant, on commençait les journées de prévention de la noyade au mois de mai. Maintenant, on commence au mois de mars à cause de la modification de ces canicules. Voilà. Oui, le nombre de noyades qui a quand même nettement augmenté l'été dernier, plus de 1400 noyades en augmentation de 14% par rapport à 2024. Ça doit nous alerter, d'autant plus quand on parle de cette pénurie importante de maîtres nageurs sauveteurs aujourd'hui. Oui, c'est clair que les comportements s'acquièrent tout au long de l'année à la piscine, quand on est avec les maîtres nageurs sauveteurs, dans le cadre de la natation scolaire. Et là aussi, par manque de maîtres nageurs, ce sont les institutrices, instituteurs, avec des parents bénévoles qui savent à peine nager, qui essayent d'apprendre à nager aux enfants. On marche sur la tête, ouais. Donc oui, c'est compliqué. Quand il y a une pénurie, on fait face. Pendant la guerre, quand il n'y avait plus de médecins, c'était les infirmières qui faisaient le nécessaire. Mais c'est pas la même qualification. Donc là, voilà, on est sur une dégradation du savoir nager en France qui est dramatique. Et vous l'avez dit, on a besoin de 15 000 maîtres nageurs sauveteurs en France. Il en manque 5 000. Vous demandez notamment à ce que ce métier soit placé comme métier sous tension. Axel Lamotte, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, maître nageur responsable pédagogique au Centre français de formation des maîtres nageurs sauveteurs. Merci et passez une très belle journée. 7h55 bientôt. Dans un instant, avant de retrouver Françoise Degois pour son édito politique, soyez libre. Et puis avant de retrouver mon invité politique Benjamin Lucas lundi, qui y croit à la primaire à gauche, il sera avec nous aux alentours de 8h10. Et bien avant cela, on va sourire un petit peu, on va se faire du bien. Bah oui, c'est important avec le meilleur de Régis Maillot. À tout de suite.